Cholam, il pourrait faire partie de la variété qu'on avait des chocolats précieux. Alors, il a une histoire très particulière. Ça, c'est Arnaud, Arnaud du Chocolat Héritage, qui fait partie des écabosseurs, du petit club fermé pour l'instant des écabosseurs, qu'il avait sourcé. L'histoire est... Parce qu'il faut raconter l'histoire, je trouve qu'elle est magnifique. Arnaud, je crois que ça date d'il y a 5 ans, est là-bas pour les fermentations, comme il y va 2-3 fois par an. Puis il me passe un petit coup de fil, il me dit: écoute Christophe, j'ai rencontré un monsieur d'un certain âge qui travaille d'une façon un peu particulière, qui est juste à côté de Bentière, donc de la plantation avec laquelle on travaille, et il me dit voilà, il a un hectare, on l'appelle, son nom entre nous, c'est Monsieur Fourmi. Pourquoi Monsieur Fourmi? Parce qu'il a des fourmilières qui gèrent un petit peu la plantation, ce qui évite tout produit phytosanitaire, parce qu'il faut savoir qu'une fourmi, elle nettoie, elle grimpe sur les arbres, se débarrasse de pas mal de parasites. Pour ceux qui ont des arbres fruitiers qui voient grimper les fourmis, bah souvent on veut les éliminer en mettant de la colle et tout, bah souvent c'est une erreur fondamentale, parce que c'est elles qui vont se débarrasser de pas mal de choses. Et en même temps, elles ont un second rôle, ce qu'on ne connaît pas, c'est que la feuille de cacaoyer, ça ressemble un peu à la feuille de platane. Ça a ce côté un petit peu, pour ceux qui connaissent le platane, c'est une feuille qui a beaucoup de mal à se décomposer, elle a ce côté un petit peu silicone, plastifié, donc il y a des feuilles qui partent très vite, au bout d'une année, elles se décomposent dans la forêt. Le platane, ça peut rester très longtemps s'il n'y a pas beaucoup d'humidité. Et donc elles viennent découper ces feuilles et finalement composter beaucoup plus rapidement. Donc voilà le rôle. Et donc Cholam, parce que ça veut dire en traduction intégrale papy lame, on lui rachète entre 200 et 250 kg de fèves par an, donc là une production très faible. Et il a une façon de fermenter très particulière. C'est ce qui nous avait attiré quand Arnaud m'avait appelé. Il m'a dit: écoute, il a une façon, je ne vais pas la révéler parce que ça on essaie de se le garder un petit peu en secret, mais c'est très particulier. Et chaque année, c'est lui qui décide et qui le laisse faire. Donc quelque part, on n'intervient absolument pas dans son processus de fermentation, qui décide un petit peu de façon un peu particulière. Et donc ce qui fait que Cholam ne sera jamais le même d'une année sur l'autre. Et depuis, là on va rentrer bientôt la 3e année, ou là non, la 4e année, pardon. Jamais on a été le même. Donc c'est le chocolat sur lequel il faut se laisser guider complètement. Et c'est grâce à lui qu'on a compris que la fermentation pouvait avoir un rôle particulier et essentiel sur le changement et la définition de la partie aromatique, ce qu'on appelle les précurseurs d'arômes. Voilà. Donc Cholam. Alors les premières sensations, une fois qu'on a passé la partie un peu arrondie, très belle, très bien définie, on a une petite note fruitée, avec une jolie petite acidité, comme un petit trait qui vient d'un coup de pinceau dans le palais, qui vient vous traverser sur le bout de la langue, comme si on a mis un petit trait de citron. Là on est vraiment sur de l'agrumes. Mais toujours dans le fond, on a la note de cacao, sur l'avant de la langue, on a la note de citron. Voilà, comme un petit plat qu'on aurait défini. Puis après, ce petit trait s'estompe légèrement. Et là, on est sur la note de fond de cacao qui est beaucoup plus présente, hein, beaucoup plus riche, et qui est parfaite. Voilà, il y a un équilibre magnifique. Voilà, ça y est. La note agrumes s'estompe complètement. La note cacao reprend complètement le dessus. Et c'est ce qui est très beau là. Donc l'année dernière, c'était tout à fait autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce chocolat, justement, le nom reste le même, mais la définition aromatique change. Et c'est, je crois, ce qui était important dans le monde du chocolat, c'est que dans un monde où tout est très bien classifié, défini, répertorié, dans le monde industriel qu'on nous a servi depuis très longtemps, là il y a toujours ces surprises. Et je crois que la surprise, je sais bien que l'être humain il n'aime pas trop les surprises. Moi j'aime bien parce que justement chaque fois je me fais surprendre et je trouve qu'on ne s'ennuie jamais. Voilà.